Cissé. Et merci également le docteur Gama. Je pense que, cher ami modérateur, tu n'as pas donné l'opportunité à chaque intervenant de se présenter. Donc, je voudrais donner l'opportunité à l'imam Cissé de se présenter pour que ceux qui nous suivent à travers la toile puissent savoir qui est l'imam Cissé. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Moi, c'est Al-Mami Cissé Seydou, président de l'ONG L'Arche de la Paix Internationale, ambassadeur des paix universelles et chef suprême de la grande communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup, l'imam Cissé. C'était très important pour nous de le savoir. Je vais donner l'opportunité également au docteur Gama de se présenter pour que les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui nous suivent à travers le monde entier puissent savoir qui vous êtes exactement. Je suis docteur Gama Alain Leroux, président fondateur de l'église pentecôtiste du Tabernacle de la Gloire de Jésus-Christ. Je suis aussi le président du Haut Conseil interreligieux des guides chrétiens, musulmans et chefs coutumiers et des notables de Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup. Et donc, chers amis, chers Ivoiriens et Ivoiriennes, vous vous rendez compte de la qualité des intervenants qui sont sur cette table. Je suis votre serviteur, le président Théophile Sokowaza, le président de la 4e voie, la voie des 100 voix. Nous avons organisé cette conférence avant que ce problème du virus du corona ne soit découvert, ne soit lancé. Il faut dire que c'est une conférence que nous avons prévue des mois auparavant. Pourquoi est-ce que nous avons prévu la conférence? Parce que nous sommes en 2020, une année électorale. À chaque fois qu'il s'agit d'année électorale en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens et les Ivoiriennes ont peur. Les Ivoiriens ont vécu des crises multiples. Depuis la disparition du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire a encore connu en 1995 sa première violence en politique, qu'on a appelée le boycott actif. En 1999, la Côte d'Ivoire a fait la connaissance de son premier coup d'État militaire. En 2000, la Côte d'Ivoire a connu des élections avec 2 présidents. Excusez-moi, je vais arranger ça. Voilà. Donc la Côte d'Ivoire a connu ces élections avec 2 présidents. En janvier 2001, la Côte d'Ivoire connaît une tentative de coup d'État qu'on appelait le complot de la Mercedes noire. Le 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire connaît un 2e coup d'État qui a échoué et qui s'est transformé en une rébellion armée qui a partitionné de fait la Côte d'Ivoire en 2 pendant 8 années. En 2010-2011, c'était la totale où la Côte d'Ivoire a connu une guerre avec 2 présidents, 2 gouvernements, et à partir de cet instant-là, les Ivoiriens sont demeurés dans la peur. Nous sommes en 2020, les Ivoiriens se demandent encore à quelle sauce ils vont être mangés. Est-ce que le destin de la Côte d'Ivoire est un destin de guerre, de peur, de trouble? Est-ce que chaque année électorale est une année où les Ivoiriens vont mourir juste pour une affaire d'élection? Est-ce qu'une année électorale, c'est une année où la cohésion sociale va être encore détruite? Voici un certain nombre de questions que les sans-voix, les porteurs de voix à travers toute la Côte d'Ivoire, à travers le monde entier se sont posées. Donc il était important pour nous en tant que président de la 4e voie, la voie des sans-voix, d'organiser cette conférence de presse publique et d'appeler tous les sachants, musulmans, chrétiens, bouddhistes, traditionnalistes, pour que chacun vienne apporter sa contribution de comment il voit le destin spirituel de la Côte d'Ivoire, parce que les Ivoiriens ont peur. Les Ivoiriens ont peur, ils n'ont jamais accusé Henri Konan Bédié, ils n'ont jamais accusé Laurent Gbagbo, ils n'ont jamais accusé Guy Robert, ils n'ont jamais accusé Alassane Ouattara, mais ils constatent que simplement, voici la situation dans laquelle les Ivoiriens et les Ivoiriennes vivent, c'est un sentiment de peur. Donc il était important pour nous de comprendre quel est ce destin spirituel de la Côte d'Ivoire. Et mes frères à côté de moi aussi ont tous confirmé que le destin vient de Dieu. Et je suis totalement d'accord avec eux. Dans le mot destin, l'imam Cissé l'a bien expliqué, le docteur Gama l'a bien expliqué. Moi, je vais juste ajouter à l'intérieur du mot destin, la destinée. La destinée, c'est une mission. C'est un chemin qu'une force supérieure trace, que chacun de nous est plus ou moins contraint à suivre. Et c'est dans cette situation-là que la Côte d'Ivoire s'est retrouvée. Et donc, il était important de comprendre cela. Le Premier ministre italien, comme le frère l'a si bien expliqué, avec le coronavirus, est le pays en Europe qui est le plus touché. On peut dire même aujourd'hui le pays dans le monde
qui est le plus touché. Ils ont une médecine développée par rapport à nous en Afrique. Ils ont tout essayé. Et ce Premier ministre qui va faire une déclaration en pleurant, en sanglots, pour dire on a tout fait, on ne sait même plus où aller. C'est seulement Dieu il reste. Et comme l'imam Cissé l'a bien dit, le coronavirus est venu démontrer que les dieux du football peuvent tomber, les dieux de l'économie peuvent tomber, les dieux du cinéma peuvent tomber, tous les dieux sont tombés aujourd'hui. L'économie est au ralenti et nous nous rendons compte qu'il y a une force supérieure, une force suprême à laquelle tout le monde fait actuellement allusion. C'est pour dire simplement, comme l'imam Cissé et le docteur Gama, que nous croyons tous au destin et à la destinée. Et c'est Dieu qui préside à la destinée et au destin. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons certains fondamentaux spirituels. Les fondamentaux spirituels de la Côte d'Ivoire sont à plusieurs nombres. Mais le premier élément que je voulais nous faire remarquer, c'est que la Côte d'Ivoire se trouve dans un carré. Et tout à l'heure, je prendrai la peine de nous expliquer le carré dans lequel la Côte d'Ivoire se trouve. Le docteur Gama a parlé tout à l'heure de l'hymne national de la Côte d'Ivoire, écrit par des hommes spirituels. Je préfère dire hommes spirituels, non des religieux, mais pas écrit par des hommes spirituels. Nous parlons encore également de la devise de la Côte d'Ivoire, Union, Discipline, Travail. Nous parlons également du drapeau de la Côte d'Ivoire, orange, blanc et vert. Nous parlons également de notre symbole qui est l'éléphant. Je vais juste décortiquer ces quelques éléments-là pour que chacun de nous puisse comprendre les fondements spirituels qui ont fondé la nation ivoirienne. Tous ces éléments que je viens de citer ont été arrêtés depuis un peu avant l'indépendance et au début de l'indépendance par le premier président de la Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui a arrêté ces fondements spirituels. C'est lui qui a donné cette orientation spirituelle. Et pour ceux qui ont fait un peu d'arithmétique, un peu de géographie, un peu de science, savent que le carré symbolise la stabilité. Le carré lui-même symbolise la virilité, il symbolise la droiture, il symbolise la rigueur. Le carré également est l'image d'une boussole qui oriente les quatre côtés. Et donc le carré est cette forme-là qui dégage quelque chose de fort sur le plan spirituel. La Côte d'Ivoire est le seul pays dans le monde qui tient dans un carré. C'est un sens spirituel. Et je voulais demander aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, à nos frères et sœurs, de ne pas prendre cela à la légère. Et je les invite à étudier encore davantage les carrés. La devise de la Côte d'Ivoire commence par union. Pour dire dans les fondamentaux de la Côte d'Ivoire, il y a l'unité et il y a l'union. Dans le drapeau de la Côte d'Ivoire, orange, blanc et vert, le blanc qui symbolise la paix. Pour dire dans les fondamentaux de la nation ivoirienne, la paix réside. Troisièmement, ensuite, quand nous prenons l'éléphant, l'éléphant est l'animal le plus fort dans la forêt. Mais il marche toujours en groupe. Il marche toujours en famille. Malgré sa force, il marche toujours en groupe et en famille. Il est important que nous puissions le savoir. Et donc, quand nous allons dans les symboles de l'unité spirituelle de la Côte d'Ivoire que nous avons dans notre emblème, quand nous prenons l'hymne national même de la Côte d'Ivoire, il y a au total 5 couplets. C'est vrai que beaucoup de jeunes gens ne savent pas et généralement on s'arrête aux 2 premiers couplets, mais il y a 5 couplets dans l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Et dans chacun des couplets, les fondamentaux de la nation ivoirienne résident. Quand vous prenez le premier couplet, vous avez dit pays de l'hospitalité. Un pays de l'hospitalité, c'est un pays où toutes les nations se retrouvent. Dans l'unité, dans la paix et dans la cohésion. Dans le premier couplet, vous avez également une autre phrase qui dit « Tous rassemblés et pour ta gloire ». Tous rassemblés encore relève la notion d'unité et d'être ensemble. Dans le premier couplet encore, vous avez « Te bâtiront dans le bonheur ». Donc tous te bâtiront. Ce n'est pas qu'un groupe va bâtir contre un autre groupe. Dans le premier refrain, vous avez « Si nous avons dans la paix ». Si nous avons dans la paix, donc la notion de paix revient encore.
Et donc, quand nous prenons l'hymne national regorge de plusieurs points et points que nous pouvons utiliser pour parler des fondamentaux de la nation ivoirienne. Donc, il est important que nous puissions le savoir. Donc, la nation ivoirienne a des fondements spirituels et cela a été adopté par le président Houphouët-Boigny. Et je vais vous donner deux autres éléments qui montrent que la Côte d'Ivoire est une nation spirituelle. Je voulais vous parler des prophéties présidentielles. En 1948, la prophétesse Marie Lalou, la fondatrice de l'église d'Eima, a donné sa prophétie à Houphouët-Boigny qu'il allait être le président de la Côte d'Ivoire et qu'il allait faire la paix, sa deuxième religion. Cette prophétie-là s'est accomplie. Jacques Chirac n'était pas encore président quand il était en visite à Yamoussoukro. Une vieille maman baoulée dans la famille de Mamie Fété a regardé dans la paume de Jacques Chirac et puis elle a dit à Jacques Chirac, tu seras président. La suite, nous la connaissons, Jacques Chirac est devenu président. Alassane Ouattara n'était pas encore né quand les grands savants, les grands érudits de l'islam à Congo ont annoncé qu'un fils de Congo allait venir et allait diriger la Côte d'Ivoire et allait redorer le blason de Congo. Après que Samori ait détruit Congo, cette prophétie s'est réalisée à la personne d'Alassane Ouattara. Quand vous prenez le prophète Kakou Sévéré qui avait prophétisé au président Laurent Gbagbo qu'il allait devenir président. Le président Laurent Gbagbo est effectivement devenu président. Regardez, chers frères, chères sœurs, chers citoyens et citoyennes ivoiriens. La prophétesse de l'église d'Eima, elle n'est pas musulmane, elle n'est pas chrétienne, elle fait partie des religions africaines révélées. Elle a donné une prophétie et s'est accomplie. La vieille femme baoulée, on ne nous dit pas si elle est chrétienne, si elle est musulmane, mais on ne sait pas ce qu'elle fait. Mais elle a donné une prophétie sur le sol de la Côte d'Ivoire et la prophétie s'est réalisée. Les sages de Congo, qui sont des étudiants coraniques sur la base de l'islam, ont donné une prophétie depuis les années avant, au moment de Samori Touré, et cette prophétie s'est accomplie. Le prophète Kakou Sévérin, qui est un chrétien, pasteur chrétien, a donné une prophétie et elle s'est accomplie. Donc nous remarquons tout de suite que ce soit dans le domaine de l'islam, que ce soit dans le domaine du christianisme, que ce soit dans le domaine des religions révélées, comme ce soit dans le domaine d'une femme sans religion en tant que telle, nous donnons des prophéties. Or, une prophétie émane des forces spirituelles, des grandes forces, pour dire simplement que la Côte d'Ivoire elle-même est une nation spirituelle. Et pour diriger la Côte d'Ivoire, il faut connaître ses fondamentaux. Alors la question que nous voulons nous poser, pourquoi Houphouët-Boigny a-t-il régné pendant 30 ans, 33 ans, dans une paix, dans une cohésion sociale, en bâtissant une nation forte? Pourquoi a-t-il réussi? Il a réussi parce que nous savons tous que Houphouët-Boigny a fait de la paix sa deuxième religion et nous retrouvons cela dans l'hymne national. Houphouët-Boigny a réussi parce que la destinée de la Côte d'Ivoire que nous avons dans l'hymne national, il a fait l'effort de faire en sorte que cette destinée, cette mission de la Côte d'Ivoire soit encore respectée. On a vu Houphouët-Boigny faire des alliances avec la famille Gon Coulibaly du côté de Korogo, où vous savez, nous avons une force spirituelle qu'on appelle le Poro là-bas. On a vu Houphouët-Boigny qui a fait une alliance avec la prophétesse de l'église d'Eima en 1958 du côté de Lakota. On a vu Houphouët-Boigny construire des mosquées. On a vu Houphouët-Boigny construire une basilique. On a vu Houphouët-Boigny respecter les religions africaines révélées. On a vu Houphouët-Boigny respecter toutes les dominations spirituelles qui existent en Côte d'Ivoire. Et cela a permis à Houphouët-Boigny de régner comme il a régné. Il a été rassasié de jour, il a eu les honneurs, il a eu la bénédiction financière et matérielle, il a eu les enfants qu'il souhaitait avoir, et donc ça a été un homme vraiment comblé par Dieu. Le respect de ses lois spirituelles, le respect de la destinée spirituelle de la Côte d'Ivoire, voici ce que ça a apporté à Houphouët-Boigny.
une longévité politique, à tout égard. Mais qu'est-ce qui s'est bien passé après Houphouët-Boigny? Pour que après Houphouët-Boigny, qu'on ait l'impression que la Côte d'Ivoire est rentrée dans le chaos. Que après Houphouët-Boigny, comme je l'ai déjà décrit plus haut, on se retrouve dans des situations de violence, des situations de peur, des situations de crise, des situations de lamentation. Pour qu'après Houphouët-Boigny, tous ceux qui ont succédé à Houphouët-Boigny, qu'est-ce qu'ils ont pu bien faire pour donner à la Côte d'Ivoire que des crises et des peurs? Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire se retrouve dans une situation où notre électorat, excusez-moi de le dire, est devenu clanique? Quand quelqu'un vous dit « je suis RDR », vous n'avez pas besoin de chercher loin, vous êtes prêt de lui dire « toi, tu es un nordiste ». Quand quelqu'un vous dit « je suis PDCI », tu n'as pas peur de lui dire « toi, tu es certainement un Akan ». Quand quelqu'un dit « non, je suis FPI », tu n'as pas peur de dire « non, toi, tu es certainement un Kourou ». Qu'est-ce qui a pu bien nous arriver pour que nous soyons dans cette bataille? Et donc, le destin spirituel de la Côte d'Ivoire repose sur des fondamentaux. Et pourquoi est-ce que les fondamentaux, après Houphouët-Boigny, ont commencé à basculer? C'est là que je vais pouvoir terminer pour dire. Excusez-moi. C'est là que je vais pouvoir terminer pour dire que la Côte d'Ivoire a besoin d'unité spirituelle. C'est de l'unité spirituelle que l'unité physique arrive. C'est de l'unité spirituelle que la cohésion spirituelle, la cohésion physique arrive. Mais quand les imams prient contre des pasteurs prient contre les imams, d'autres, on ne peut pas s'en sortir. Mais je viens de démontrer que par les prophéties présidentielles, que là où chacun va voir les prophéties, là c'est exactement le même endroit. La religion africaine de Lakota, Deima, elle a donné la prophétie à Houphouët-Boigny sans la Bible et le Coran pour dire à Houphouët-Boigny qu'il est devenu président. Il est devenu président, il a fait de la presse à deuxième réunion, tel que la prophétie l'a indiqué. C'est cette dame-là qui aurait donné les symboles de l'État de Côte d'Ivoire à faire Houphouët-Boigny. Les savants qui ne connaissaient même pas la Ouattara, n'étaient même pas encore nés du temps de l'Almami Samori Touré, ont donné une prophétie qui 100 années après se s'est accomplie sur la base des études coraniques. Le prophète Kakou Sévérin, pendant que Laurent Gbagbo était dans l'opposition, personne ne savait qu'un jour il allait devenir président, lui a donné la prophétie de Laurent Gbagbo est devenu président. La vieille femme Baoulé qui ne sait même pas comment les élections se passent en France, regarde la paume de Jacques Chirac et peut lui dire qu'il sera président et il devient président. Mais toutes ces personnalités sont des personnes spirituelles. Elles donnent une prophétie, mais toutes ces prophéties ont la même base. Et la même base là, c'est elle qui s'appelle Dieu. Donc il est important que les Ivoiriens, les Ivoiriennes et que la Côte d'Ivoire reviennent à l'unité spirituelle. Je ne parle pas d'œcuménisme, mais je parle d'unité spirituelle, parce que ces deux notions différentes. Parce que nous avons ensemble un seul bien commun qui s'appelle la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'appartient ni aux chrétiens, ni aux musulmans, ni aux bouddhistes, ni aux déima. La Côte d'Ivoire n'appartient ni aux nordistes, ni aux sudistes, ni à ceux de l'Est, ni ceux de l'Ouest, ni encore moins ceux du centre. La Côte d'Ivoire est une et indivisible, elle appartient à tous les Ivoiriens. Et si nous sommes tous des hommes spirituels, des femmes spirituelles, nous sommes capables de percevoir dans le spirituel qui est le choix de Dieu. Et nous plier à ce choix de Dieu. C'est pour cela que je voulais dire que pour pouvoir diriger la Côte d'Ivoire, il faut avoir la connaissance de ces lois spirituelles, comme Houphouët-Boigny a maîtrisé les lois spirituelles, il a pu diriger. Parce qu'après Houphouët-Boigny, ceux qui ont dirigé se sont succédés et sont partis dans la honte. Henri Konan Bédié est parti dans la honte, Guy Robert est parti dans la honte, Laurent Gbagbo est parti dans la honte, et on ne voudrait pas que l'année 2020 soit une année de chaos où quelqu'un, président que nous respectons, part dans la honte. Dans nos systèmes francophones, quand tu es président à vie. Donc même si tu n'es plus au sommet de l'État, on t'a fait toujours président. Donc il est important, chers concitoyens, que nous puissions comprendre ces fondamentaux. Et c'est là que je veux pouvoir m'arrêter, tout en attendant avec l'imam Cissé et le docteur Gama,
les questions éventuelles que vous voudrez bien nous poser pour qu'on puisse encore éclairer. Je voulais dire également à tous les internautes qui nous suivent, en commentant la vidéo en direct, vous pouvez poser vos questions. L'équipe technique à côté va ramener les questions à la table des séances et nous pourrons répondre à toutes vos questions. Sur ce, je vous dis merci. Merci, révérend, surtout brillante intervention. Nous la suivons tous les aspects.